Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Jean de Dieu, priez pour nous. Saint François de Sales, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Saint Giuseppe Tomasi, priez pour nous. Tous nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous commençons un cycle de conférences, d'instructions autour de la messe, la liturgie. Et la première place dans la liturgie de l'Église, surtout pour vous les fidèles, c'est la messe. Donc on va un peu se concentrer autour de cela, mais pour avoir une entrée dans ce grand mystère qu'est la messe, alors nous allons voir et l'aspect historique de la messe et l'aspect allégorique, symbolique, mystique de la messe, des rites et des cérémonies. Mais avant de rentrer directement dans les paroles de la messe, eh bien, il faut aborder certaines choses qui sont comme comme un préambule, comme une introduction avant de rentrer dans les rites de la messe. Autrement, je vais devoir m'arrêter, à chaque fois que je vais commencer à expliquer un rite, je vais devoir m'arrêter pour expliquer ceci, cela. Donc il faut mieux d'abord parler, on va commencer par aujourd'hui, parler de l'Église, du lieu, des lieux sacrés. Après on va parler un peu du temps sacré. Après on verra les ornements du prêtre. Après on verra les objets de la liturgie et nous rentrerons après dans les rites en eux-mêmes. Faites le tour, c'est fermé. Autrement, quand je vais expliquer le prêtre prend la chasuble ou ne prend pas la chasuble, je vais vous faire l'histoire de la chasuble à ce moment, on va s'arrêter, ça va faire une parenthèse, on en sera rendu et je ferai sans doute des répétitions. Donc c'est plus simple pour éviter des répétitions et pour aussi que quand je parle des choses, vous ayez aussi tout cela bien, comme disent les Anglais, dans le background, bien dans votre arrière-plan, bien tout ça dans la tête. Donc là, on va se concentrer sur l'Église pendant peut-être 1, 2, peut-être 3 séances. Après, on va prendre, je pense, une conférence sur le temps. Je pense que ça sera assez pour voir cela. Puis après, une sur les ornements, une sur les objets de la liturgie. Et enfin, nous rentrerons dans quelques semaines dans les prières même de la messe. Alors, je suis désolé. J'ai une bonne imprimante maintenant, mais j'ai eu un souci de cartouche parce que le diable ne voulait pas de la conférence, mais c'est pas grave. Avec les moyens modernes, on peut y arriver. Parce que forcément, la pression, c'est commencer par la fin. Alors, voilà. Alors, dans l'autre sens, voilà. Le maître vous fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Cet homme vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée. Alors, on va commencer par voir, en gros, les différentes parties de l'Église. Et après, on va rentrer dans l'histoire et un peu dans la symbolique au fur et à mesure. On va dire que l'Église est divisée en 2 grands espaces qu'on retrouve dans toutes les églises, quel que soit le style, quelle que soit l'époque, 2 grands espaces. D'un côté, la nef, l'espace des fidèles. D'un côté, le presbytère, l'espace, on pourrait dire le chœur, pour faire simple, l'espace du prêtre, du clergé, là où il y a les cérémonies. Ce sont les 2 grands espaces de l'église. Et ça, dans toutes les églises, à Maurice, on le voit à la cathédrale, on le voit à l'Immaculée, on le voit à Saint-Joseph, on le voit à Sainte-Thérèse et dans toutes les églises. Alors, le presbytère est non seulement séparé, mais aussi surélevé par rapport à la nef. Selon les prescriptions de l'Ancien
Ceremoniale Episcorum, cérémonial des évêques. L'autel principal s'y trouve et doit être lui aussi surélevé par rapport au presbytère, avec au moins 3 marches. L'espace du presbytère devant les marches de l'autel est techniquement appelé planum, piano. Dans le presbytère, on distingue 2 parties, le chœur et le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est là où il y a l'autel qui est surélevé de 3 marches. C'est l'espace autour de l'autel dans lequel va s'accomplir les fonctions liturgiques. C'est là où, entre autres, on a la crédence pour pouvoir servir la messe. C'est entre autres là où il y aura le siège du prêtre officiant ou avec le diacre et le sous-diacre. Et puis, on a le chœur, au sens strict, qui est la partie où se mettent les chanoines, les moines, pour chanter l'office. Il y a plusieurs dispositions. Parfois, le sanctuaire peut être devant le chœur devant le sanctuaire au milieu d'un chœur très large. Il y a plusieurs dispositions. Ça, c'est pour la partie du presbytère. Donc, dans le presbytère, on a le chœur, partie où on va se mettre pour chanter, où le clergé va se mettre pour chanter les offices. Ça peut être les offices du bréviaire, comme les vêpres, les laudes, et puis chanter la messe. Et puis le sanctuaire, qui est là où il y a l'autel surélevé de 3 marches, autel majeur, principal de l'église, qui doit être fixe. Et le presbytère est lui-même surélevé et séparé de la nef. Concernant, on se rapproche de l'autel, la plus haute marche de l'autel, donc normalement 3 marches pour séparer l'autel du planum. La dernière marche s'appelle la prédelle. Souvent, cette marche a été faite en bois, où un carreau de bois est inséré dans le marbre ou le granit, parce que c'est l'endroit où le prêtre passe le plus de temps à la messe, en haut, et donc ça s'use. Et le bois qui s'use, on peut l'enlever et le rechanger, ça ne coûte pas cher. Que si la pierre s'use moins vite que le bois, bien sûr, mais parfois peut avoir des marques, etc. Donc vous pouvez trouver cela. Donc le presbytère avec le chœur et le sanctuaire, l'autel avec sa 3e marche qui s'appelle la prédelle. L'autel est virtuellement divisé en 3 parties. Le centre de l'autel, là où le prêtre va faire la consécration par exemple, et puis les 2 côtés, qu'on appelle techniquement côté épître et côté évangile. On va souvent se servir de ces mots-là. Alors, comment on distingue la droite et la gauche de l'autel ? Eh bien, on distingue la droite et la gauche de l'autel en se mettant à la place de Jésus qui est sur la croix. Donc si ça c'est l'autel, que le prêtre célèbre de ce côté-là, que les fidèles sont de ce côté-là, la croix étant comme ça d'autel, la droite de Jésus est là. Donc le côté droit, qui est pour vous le côté gauche, c'est le côté évangile. La gauche de Jésus, qui est pour vous votre droite, est le côté épître. Et pour éviter, c'est pour ça que les livres liturgiques sont précis, pour éviter de parler de droite ou de gauche, ce qui peut être imprécis, on verra pourquoi, eh bien on parle toujours côté épître, côté évangile. Okay ? Donc le centre de l'autel, facile, ça c'est simple. Côté épître, côté évangile. Là où on lit l'épître, là où on fait un certain nombre de rites pendant, par exemple, l'offertoire, c'est sur ce côté-là que le prêtre va se laver les mains. Puis côté évangile, on ne fait rien côté évangile, on ne fait que lire l'évangile, par respect pour l'évangile. Le côté le plus digne, le plus noble de l'Église,
c'est le côté évangile, et du cœur aussi. Ensuite, c'est le côté épître. Par exemple, au séminaire, à Gricigliano, nous avons l'autel qui est comme ça, contre le retable, le mur, avec l'enfant Jésus de Prague, les cierges, etc. Les séminaristes de part et d'autre, et ensuite une toute petite place pour les fidèles. Le siège d'honneur est le premier siège, le plus près de l'autel, dans ce cas-là, côté évangile. Puis, donc c'est pour Monseigneur Vac. Puis le deuxième, c'est celui qui est en face, côté épître, pour le chanoine moral, supérieur du séminaire, et ainsi de suite. On met comme ça les prêtres, les diacres, puis tous les séminaristes, en fonction de leur ordre, nous en dirons un mot, rangés comme ça. Donc le côté le plus digne, c'est le côté droit par rapport à la croix, le côté gauche, on va dire par rapport aux fidèles, côté épître. Côté moins digne, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas digne, c'est le côté, je dis quoi ? Évangile, épître. Je crois que j'ai confondu. Voilà. Côté de l'évangile, j'ai oublié qu'on lit les deux évangiles qui sont lus à chaque messe tridentine, parce qu'il y a 3 lectures à la messe tridentine. Il y a l'évangile, l'épître, ou la épître, ou parfois de l'Ancien Testament, première lecture, va-t-on dire, puis l'évangile du jour, et à la fin de la messe, nous avons la 3e lecture, qui est toujours le dernier évangile. Toujours, sauf comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait une messe votive qui tombe en carême. Eh bien, c'est pour ça qu'à la fin, à la place du dernier évangile, j'ai lu l'épître, l'évangile du jour. C'est le seul cas pendant le carême où on peut, parfois le dernier évangile est supprimé, et aussi à Noël, ça arrive à l'une des messes de Noël, et il y a un autre évangile, celui du jour, à la fin. Donc, côté évangile, on lit les 2 évangiles de la messe. Bien sûr, lorsqu'il y a un diacre et un sous-diacre, donc ce qu'on appelle la messe solennelle, on en reparlera de cela, eh bien, à ce moment-là, le diacre, le sous-diacre ou le lecteur chante l'épître, côté épître, mais pas à l'autel, bien sûr, puisque le prêtre y est, et le diacre chante côté évangile, l'évangile, mais pas à l'autel, parce que le prêtre y a lu aussi déjà l'évangile. L'autel peut avoir différentes positions dans le sanctuaire, et le sanctuaire différentes positions dans le presbytère, comme je vous l'ai dit, avec le chœur devant ou derrière. L'autel, demande l'Église, le maître-autel, l'autel majeur de l'Église, doit être fixe et stable. On n'utilise pas de siège dans l'église pour le clergé. On utilise pour le prêtre qui célèbre, normalement, une grande banquette, c'est-à-dire un long tabouret, donc un banc sur lequel va pouvoir se mettre au milieu le prêtre, et quand il célèbre avec le diacre et le sous-diacre, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais on n'utilise normalement pas de siège dans l'église. Concernant le chœur, eh bien, les chanoines ou les moines ont des stalles, c'est-à-dire des fauteuils dans lesquels ils vont pouvoir se mettre pour chanter. Et certains fauteuils, dans certaines cathédrales, ont ce qu'on appelle une miséricorde, c'est-à-dire que les vieux chanoines, j'espère pas encore comme moi, eh bien, trichaient pour se tenir debout pendant la messe. C'est-à-dire que, vous imaginez, on a le fauteuil comme ça de chacun des prêtres, de chacun des chanoines et des moines, et on est assis normalement. Puis, quand il y a besoin, on se lève. Mais les vieux chanoines pouvaient, quand il y avait une miséricorde, relever cette partie
de la chaise, qui venait se mettre contre le dossier, et sur cette partie-là, il y avait un rebord. Donc quand vous le levez, vous levez ça comme ça fait que vous avez un siège qui est un peu plus haut. Donc en fait, quand vous relevez, ils étaient comme ça les vieux chanoines. Ils n'étaient pas debout, ils avaient une technique pour tenir pendant les longues cérémonies, avoir l'air d'être debout, et donc c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Donc il y a des stades dans certaines églises, certaines avec miséricorde, d'autres sans. Et au passage, on dit souvent que les dominicains qui chantent l'office divin, puisqu'ils sont religieux, ensemble, ont du cœur, mais n'ont pas de miséricorde, parce qu'ils n'avaient rien pour se tenir debout, ils devaient se tenir réellement debout. Et on dit que les jésuites ont beaucoup de miséricorde, mais qui n'ont pas de cœur, parce qu'eux, ils ne chantent pas l'office. Alors je laisse apprécier cela à qui aime les dominicains ou qui aime les jésuites, chacun selon son goût. Et on peut aimer et les jésuites et les dominicains, ce n'est pas complètement impossible. Nous avons parlé de la banquette. La banquette, donc, est le siège du prêtre, et côté épître, du prêtre et de ses ministres, et côté épître, en général, le long du mur, donc pour vous le mur droit, du presbytère, de l'enceinte, et même dans le presbytère du sanctuaire, puisqu'il n'est pas dans le chœur, il est dans le la banquette n'est pas dans le chœur, elle est dans le sanctuaire. Ensuite, nous avons un autre élément que vous connaissez, qui est la crédence. La crédence qui, comme une crédence dans un grand salon pour Grandi Moon, sert à servir et desservir la table. Bien, c'est la même chose, la crédence va être utilisée pour servir la messe. Elle doit être recouverte d'une nappe. Les liturgistes en général conseillent que cette nappe ait un tout petit peu de dentelle. Elle ne doit pas en avoir autant que l'autel, bien entendu, parce qu'elle n'a pas la même dignité. On peut mettre aussi sur la crédence une nappe devant de la couleur du jour. On va placer sur cette crédence, qui se trouve à droite, parce qu'on sert toujours le prêtre par la droite, on ne présente pas les choses au prêtre par la gauche. On va y placer, donc côté épître, donc à votre droite, on va y placer les burettes avec leur plateau, le bassin pour recueillir l'eau du lavabo, on fait le lavabo quand le prêtre se lave les mains, le manuterge qui va servir au prêtre à s'essuyer les mains après s'être lavé, la cloche pour sonner à la consécration ou à d'autres moments de la messe, le plateau pour la communion, qui est prescrit aussi dans le nouveau missel, l'épistolaire et l'évangéliaire, c'est-à-dire le livre, normalement un livre pour les lectures de l'épître ou des leçons, et normalement un autre livre plus précieux, souvent avec autrefois qui avait une belle couverture en pierre ou dans un tissu plus noble, pour l'épître. Et normalement, chacun des livres, en plus d'être lié à sa housse, dans laquelle on vient mettre la couverture du livre, une housse qui est de la couleur du jour et peut-être brodée, peut-être avec un tissu en or pour les fêtes, voilà. Et l'évangéliaire pouvait être, lui, recouvert entièrement, mais on en reparlera plus tard, entièrement d'argent. Et parfois aussi, le seau pour l'aspersion avec le goupillon. Et puis la navette, on reparlera de tous ces termes, c'est-à-dire la petite boîte dans laquelle on met l'encens et sa cuillère. Il y avait parfois, pour des messes autrefois, des grandes crédences. On pourra en reparler, je pense qu'on parlera des objets liturgiques. Normalement, dans l'église, il n'y a pas d'ambon, parce que soit le prêtre dit l'évangile à l'autel, les lectures à l'autel, soit c'est le lecteur ou le sous-diacre qui les dit en tenant le livre dans sa main, soit c'est le diacre
qui dit, et c'est le sous-diacre qui tient l'évangéliaire sur sa tête à la messe solennelle. Donc, par exemple, pour la messe telle que jusqu'à Jean 23, et même Jean 23 l'a célébrée comme ça, même Paul VI d'ailleurs, la messe pontificale du pape à Saint-Pierre de Rome, eh bien, il n'y a pas d'ambon. Il n'y a pas d'ambon puisque c'est le diacre qui tenait, le sous-diacre qui tenait sur sa tête le livre, l'évangéliaire, et le sous-diacre qui tenait dans sa main le livre pour lire les leçons. Donc il n'y avait pas d'ambon. Même si on en trouve dans certaines églises d'un point de vue architectural plus tard. Mais c'est pour d'autres raisons. Ensuite, aujourd'hui, il n'y a pas de lieu fixe obligatoire pour la Schola Cantorum, c'est-à-dire le chœur qui va chanter les parties de la messe, qu'on appelle aujourd'hui la chorale. Mais il est choisi en fonction des possibilités offertes par l'acoustique, en respectant toujours la structure de l'Église et en préservant la dignité de ce qui est exécuté, donc pour permettre aussi une bonne acoustique. Nous verrons que ce n'était pas le cas autrefois. Il y avait un lieu bien précis pour la Schola Cantorum. Ensuite, il y a la table de communion. Je crois qu'elle est restée à l'Immaculée. Elle n'y est plus à Sainte-Thérèse, hélas. Elle est restée à Saint-Joseph. Nous verrons qu'elle remonte à quelque chose de très ancien. Donc c'est un peu dommage de les avoir enlevés, surtout que ce n'était pas demandé. La table de communion est en marbre ou en bois et doit être recouverte d'une nappe lors de la communion qu'on appelle générale, c'est-à-dire autrefois les fidèles, vous le savez, jusqu'à Saint Pie X, ne communiaient pas souvent. Ils communiaient à Pâques et puis une ou deux fois dans l'année. Grâce à Saint Pie X qui a favorisé la communion fréquente, eh bien, il y a plus de communion générale. Donc maintenant, on invite les fidèles à communier à chaque messe s'ils sont en état de grâce auquel ils assistent. Donc maintenant, il y a toujours la nappe normalement sur la table de communion, parce que normalement, on va communier à cette table. Cette nappe est importante parce qu'elle permet, eh bien, d'orner, de décorer cette table, et puis de récupérer les hosties. Si l'hostie tombe des mains du prêtre, glisse sur le plateau de communion, eh bien, il y a la nappe de communion qui ne doit pas être en dentelle. Donc j'espère vraiment pouvoir un jour la changer à Saint-Joseph, parce que ça ne doit pas être en dentelle. Parce que normalement, quand la nappe de communion, donc elle est... Si ça, c'est la table de communion, alors elle est un peu large. Vous êtes les fidèles de ce côté-là, moi je suis le prêtre de ce côté-là. La nappe, elle est repliée derrière, elle tombe derrière. Au moment de l'Agnus Dei, quand on ferme le sanctuaire, on ferme le presbytère, on ferme le chœur et le sanctuaire, à ce moment-là, eh bien, les servants déploient la nappe de communion. Et elle doit tomber par devant. Et vous, quand vous allez communier, vous mettez les mains non pas sur la table, parce que ça gêne le servant de messe qui tient le plateau de communion, parce que parfois il y a des dames, ça arrive aussi à des messieurs, qui sont un peu courtes, et donc il y a le menton qui est déjà sous la table de communion, donc il n'y a déjà pas de place pour placer le plateau de communion. Donc si on met les mains comme ça, le servant de messe, il ne peut pas mettre le plateau de communion, parce que le servant de messe doit accompagner l'hostie avec le plateau de communion du ciboire, là où sont les hosties, jusqu'en dessous de votre menton. Il doit faire ce mouvement-là, il doit suivre l'hostie, la main du prêtre. Donc s'il doit s'arrêter avant, parce que vous avez les mains, parce que le moment où il y a le plus de chances que l'hostie tombe, c'est quand le prêtre met l'hostie sur la langue. Parce que vous pouvez, je ne sais pas moi, il peut y avoir un moustique qui arrive, vous pouvez reculer, le prêtre peut avoir un tremblement, je ne sais pas quoi. Donc c'est important de ne pas mettre la main sur la table de communion, mais en dessous de la table de communion. Et s'il y a la nappe, on passe les mains en dessous de la nappe, et on ne se colle pas à la table de communion. Je vais devoir passer encore de l'autre côté, mais je vais le faire comme ça, je vais le faire une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Bah oui, voilà, parfait. Donc, la nappe de communion est déployée comme ça sur la table de communion, voyez-vous, vous êtes à genoux, bon je ne me mets pas à genoux parce qu'autrement vous n'allez rien voir, et vous passez vos mains sous
la nappe de la table de communion, ok, pas au-dessus, et avec votre main, vos deux mains, vous les écartez et vous faites comme un petit plateau. Et comme ça, il y a la place pour passer le plateau de communion et vous restez à la hauteur, il ne faut pas faire ça trop haut, vous restez à la hauteur de la table de communion et ça permet de s'assurer qu'il n'y aura aucun fragment qui vont tomber par terre. Alors, je montre le mouvement sans la nappe, on passe les mains comme ça, on écarte le pouce de l'index et on écarte comme ça et vous allez voir, ça va faire comme une petite bassine. Alors, si on fait pour ceux de l'autre côté, voilà, on va passer la main comme ça sous la nappe, on va écarter et vous voyez, ça fait, si je baisse trop ça ne se voit pas, mais ça fait un petit plateau. Vous voyez, les choses sont pratiques. Donc, quand on communie à genoux à la table de communion, normalement il y a une nappe qui n'est pas en dentelle, qui est pleine, parce qu'elle doit pouvoir recueillir l'hostie, et si une hostie tombe, eh bien, les servants de messe ne replieront pas la nappe, la laisseront comme ça, et à la fin de la messe, on ira la plier, et on la lavera comme un corporal, c'est-à-dire dans 3 bains d'eau successifs, avant de la mettre à la machine à laver et de la laver. Voilà. Donc, on passe sous la nappe, en restant au niveau de la table de communion, on écarte les mains comme ça. Je vous rappelle que dans chaque fragment d'hostie, infiniment petit qu'il soit, il y a tout le bon Dieu. C'est important ça. Merci. C'est une petite miette qui est tombée. Eh bien, il faut le prêtre doit la ramasser. Le fidèle n'est pas déjà de Ah non, normalement les fidèles ne touchent pas la Sainte Communion. Si l'hostie tombe, c'est au prêtre de la ramasser. Cette nappe de communion est extrêmement ancienne. On a des traces, mais j'en reparlerai plus tard. On a des traces dans le premier Ordo Romanus. Comme ça vous dit rien, mais c'est ancien. je vous en reparlerai plus tard. La table de communion, en général, elle repose sur une marche, utile pour que les fidèles puissent s'agenouiller. Quelques coussins peuvent être également placés sur la marche, comme on en a à Saint-Joseph, à Sainte-Thérèse. Je ne sais pas, on met les coussins à Sainte-Thérèse? Qui vient à Sainte-Thérèse de temps en temps là? Non, je parlerai de la messe en latin en semaine. Non, mais à Sainte-Thérèse en semaine. Normalement, on avait 3 coussins. Pénard? Il faut qu'on remette un. Parce que normalement, il y en avait un quand je dis la messe à l'hôtel de la Sainte Vierge. Ensuite, à Saint-Joseph, on en a. Et on pourrait les faire, j'aimerais bien un peu les restaurer dans quelques temps pour qu'ils fassent bien la largeur de chaque côté où c'est droit et puis après qu'ils soient un peu en arc de cercle par devant. Au séminaire aussi, pour les fêtes, on a des coussins qui sont dans un tissu qui est assorti au tissu qui est le long de la table de communion mais qui n'est pas la nappe de communion, qui est comme un petit tissu comme ça, parfois avec des petits pompons. Vous savez, en Italie, on aime bien toutes ces choses-là. Les Italiens ont beaucoup de goût pour ça, avec souvent des beaux tissus, qui fait tout le tour de la table de communion pour les fêtes, et les coussins sont assortis au tissu de la table de communion, qui sont assortis aux tentures qu'on met dans l'église. Et après, il y a la nappe de communion blanche que l'on déplie à la balustrade ou table de communion. Les deux mots peuvent être utilisés, balustrade aussi. Elle entoure le presbytère en général. Normalement, aucun fidèle, à l'exception du sacristain, des enfants de chœur, ne doit franchir, même en dehors de la messe, la table de communion. C'est pour ça que les sacristains avaient toujours dans leurs affaires, et que les sacristains étaient en soutane noire et surplis pour faire les choses dans l'église. Parce que normalement, pour rentrer dans le sanctuaire, dans le presbytère, chœur et sanctuaire, il faut porter la soutane. C'est pour ça que les enfants de chœur ont une soutanelle, la petite soutane des enfants de chœur. Je pense que certains à Maurice se souviennent, sans doute autrefois, les enfants de chœur devaient servir avec la soutanelle rouge, je pense, à Maurice. Nous, les soutanelles des enfants de chœur sont bleues,
dans l'Institut du Christ Roi. Et ça, c'est normal, on ne peut pas rentrer en laïque dans le sanctuaire. Et quand le Saint-Sacrement est exposé, quand il y a l'adoration, par exemple les 40 heures, pour rentrer dans le sanctuaire, c'est obligatoire de mettre le surplis, même pour le prêtre. C'est la règle. Donc, la balustrade est là aussi pour marquer cette distinction. On reparlera de cela un peu plus tard aussi, mais voyez-vous, c'est comme les 3 niveaux du temple de Jérusalem. Il y a le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints ne rentrait que le grand prêtre. Et il ne pouvait rentrer qu'avec les ornements. Donc, voilà. Et puis, enfin, on a la nef, ou les nefs, et les transepts. Donc, nous avons le chœur, le presbyterium, le presbytère avec le chœur et le sanctuaire, là où il y a l'autel, le Saint des Saints, si on veut. Et puis, la nef, qui est donc la partie des fidèles. Cette nef peut être divisée en plusieurs nefs parallèles. C'est-à-dire, si l'autel est là, il peut y avoir une grande nef centrale et puis des nefs latérales. On parle de la nef majeure et des nefs mineures. Mais le nom général de cette partie, on l'appelle la nef, même si elle est subdivisée en plusieurs nefs. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et puis, souvent, on verra à partir de quand c'est apparu, sur les côtés, à droite et à gauche, eh bien, nous avons les transepts. Les transepts qui vont représenter, si on voit l'église d'en haut, eh bien, les bras du Christ, les bras de la croix, les bras du Christ. Les transepts sont au-delà du septum. Le septum, en vieux S-E-P-T-U-M, c'est l'autre nom on pourrait dire de la table de communion, pour faire simple. Donc, les transepts, c'est ce qui est au-delà du septum transatlantique. Ça veut dire, tout le monde a connu le France et tout le monde a connu le Titanic. Qu'est-ce qu'était le Titanic et le France? C'était des bateaux transatlantiques qui traversaient l'Atlantique, qui allaient de la France au-delà de l'Atlantique aux États-Unis. Ou, pour Monsieur l'abbé, des États-Unis au-delà de l'Atlantique vers la France. Donc trans, ça donnait transport, et donc ça veut dire qui est au-delà. Au-delà du septum, qui était, pour faire simple, la barrière de communion, nous avons au-delà cet espace qui s'ouvre à droite et à gauche, qui sont donc les transepts. Qui est transept est un mot anglais en fait. Les 2 mots, transseptum, qui ont été accolés et coupés, et ça a donné transept. Et puis la nef, parfois unique, parfois multiple. Dans la nef, eh bien, on a un comportement qui est celui qu'il faut avoir dans l'église, de recueillement, et c'est un espace qui est déjà sacré. Il faut bien comprendre que l'espace sacré, ce n'est pas le presbyterium. Ce n'est pas là où est le prêtre. L'espace sacré, c'est toute l'église. Quand une grande église est construite et que l'évêque vient faire, et on en reparlera, la dédicace, la consécration, il va consacrer toute l'église, pas juste la partie où il y a le clergé. C'est important, très important à comprendre. Toute l'église, la nef et le presbyterium est un lieu sacré et est le même lieu sacré. Il y a 2 parties, mais c'est un seul lieu, l'église, et c'est un seul lieu sacré. Bien sûr, dans cette sacralité, il y a une intensité. Vous voyez, un crescendo, diraient les musiciens. Un escalier, si vous voulez. D'ailleurs, souvent,
il y a un parvis devant l'église et on monte déjà dans la nef. Il n'y a pas que le prêtre, il n'y a pas que le chœur, là où sont les prêtres, qui est élevé. L'église, la nef des fidèles est déjà surélevée par rapport au monde. Et dans l'église, il y a un espace qui est surélevé, qui est le presbyterium. Dans cet espace surélevé, parfois le sanctuaire est lui-même surélevé, et dans le sanctuaire, l'autel est lui-même surélevé. Mais le premier endroit à être surélevé, c'est la nef. L'espace sacré commence de la porte de l'église jusqu'à l'autre bout. Donc, quand vous rentrez dans l'église, vous rentrez, vous en tant que fidèle, moi aussi en tant que fidèle quand je rentre dans l'église, parce que je suis prêtre mais je suis aussi baptisé, eh bien je rentre dans un lieu sacré. Dans un lieu dans lequel normalement les païens n'ont pas le droit d'entrer. La charité chrétienne les laisse rentrer, mais c'est un lieu sacré. Regardez, dans l'islam, on ne va pas vous laisser rentrer n'importe comment dans la mosquée. On le sait à Maurice. Dans le judaïsme, on ne va pas vous laisser rentrer n'importe comment dans la synagogue. Alors je ne sais pas dans l'hindouisme et dans le bouddhisme par rapport au temple, les Mauriciens pourront me donner les réponses après, mais on ne rentre pas dans un lieu sacré n'importe comment. Et normalement, il faut être baptisé ou catéchumène pour pouvoir rentrer dans l'église. C'est un lieu sacré. C'est le lieu des baptisés. Baptisés fidèles, baptisés clergés, moines, séminaristes, ordre mineur, et sous-diacres, diacres et prêtres et évêques. C'est le lieu de tout le peuple de Dieu, l'église. Et tout ce lieu est sacré. Donc dans la nef, c'est pas parce qu'on est dans la nef qu'on se comporte mal. Quand on rentre dans l'église, si il n'y a pas le Saint-Sacrement exposé, eh bien on prend l'eau bénite avant de rentrer dans l'église. On se rappelle ce baptême qui nous a fait rentrer dans l'église avec un grand E. On rentre dans l'église avec un petit E, on prend l'eau bénite. On se signe. Et cela nous rappelle la mort que nous avons vécue dans le baptême. Cela rappelle la mort. On laisse les choses du monde à la porte de l'église. On monte les marches pour rentrer dans l'église, pour s'élever vers Dieu. Et on est dans le lieu sacré. Les fidèles, vous êtes dans le lieu sacré. Il faut être baptisé. Et dans ce lieu sacré, vous allez pouvoir accomplir les actes de votre baptême, prendre part au sacrifice eucharistique. Vous pouvez remplir une église de 3 millions de païens qui n'ont pas le baptême, ça n'a rien à voir avec une chapelle dans laquelle il y a un seul baptisé. Ces 3 millions de païens peuvent suivre la messe, danser, chanter, faire tout ce qu'ils veulent, je ne sais pas, au niveau de la participation active extérieure, eh bien, intérieurement, spirituellement, ils ne peuvent pas participer à l'offrande que le prêtre fait à Dieu parce qu'ils ne sont pas baptisés. Et qu'une chose qu'on a bien entendue souvent après le concile, mais qui est vraie, tout baptisé est prêtre, prophète et roi. Vous êtes prêtre. Pas comme moi, c'est vrai. Mais vous êtes prêtre. Et en tant que baptisé, en tant que prêtre, vous participez à l'action liturgique que le prêtre accomplit. Le prêtre ordonné accomplit et qu'il est le seul à pouvoir accomplir au nom de Dieu et de la communauté. Mais il faut avoir le baptême pour pouvoir participer à la messe. Même si vous êtes au fond de l'église, sans dire un mot et que vous suivez la messe de loin. Même le presque caricaturé, le baptisé qui dort pendant la messe, alors bon, c'est un peu exagéré peut-être, mais qui n'est pas très attentif, participe plus que le païen, même si on demandait à ce païen, à la limite, ce qui n'est pas possible, mais d'aller faire une lecture, vous voyez, ou d'aller, je sais pas moi, de servir la messe. C'est important à comprendre. L'église est entièrement un lieu sacré. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi dans l'église. Et donc, normalement, chers amis, on éteint son téléphone en entrant dans l'église. Mon cher curé, quand j'étais en Italie, qui célébrait la messe en italien, ad orientem, arrêtait la messe quand il entendait un téléphone sonner. Arrêtait la messe. En général, les gens savaient qu'il fallait vite dire à la personne
de couper son téléphone, parce que s'il se retournait, il faisait une admonition plutôt virile, si vous voyez ce que je veux dire, et les gens s'en souviennent, et donc c'était très rare que le téléphone sonne dans son église. Donc on éteint, et le fait, voyez-vous, d'éteindre son téléphone portable, qui est une chose moderne, eh bien ça peut nous aider à comprendre qu'on n'est pas dans un lieu ordinaire. Ça peut nous aider à comprendre qu'on est vraiment dans un lieu sacré. Alors je parle, il est déjà 10h52. On a commencé avec un peu de retard, non ? Donc la nef et les transepts, et puis un autre lieu dont il faut parler, au moins rapidement, c'est la sacristie. La sacristie, c'est l'antichambre du Saint des Saints de l'Église. C'est le lieu où le prêtre se prépare pour les saints mystères. C'est le lieu où sont conservés les objets qui vont servir à la messe, les ornements qui vont servir à la messe, et parfois même le Saint-Sacrement. Vous savez qu'à la fin du reposoir, du temps du reposoir, le vendredi saint, le jeudi saint, on emmène une grande hostie et les petites hosties au reposoir. Le prêtre utilise, dans la forme ancienne, que la grande hostie, parce qu'il n'y a pas de communion générale normalement le vendredi saint. Et après, les grandes hosties qui sont restées là-bas, on les amène où ? Parce que le samedi saint, il n'y a plus de reposoir. On les amène où ? À la sacristie. Donc normalement, dans les meubles de la sacristie, il y a un endroit, souvent dans les grandes sacristies, qui est le tabernacle de la sacristie, qui sert une fois par an, qui peut servir aussi, par exemple, si à l'autel du Saint-Sacrement, dans une église, on a des travaux à faire. Les églises, il y a besoin de les restaurer. Et surtout, j'espère, plus que de les restaurer, de les embellir, d'en rajouter encore plus. Rien n'est trop beau pour le bon Dieu. Eh bien, si on a des travaux importants, on va pas, ou si on doit monter sur l'autel, on ne va pas laisser le Saint-Sacrement là, on va l'enlever et on va le mettre dans le tabernacle de la sacristie. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent être conservées dans deux lieux de l'Église qui sont importants. Deux autres choses. Tout d'abord, les reliques, les reliquaires, dans lesquels il y a les reliques des saints. Bien normalement, ils sont sur les autels, sur l'autel majeur, éventuellement les autels latéraux. Mais il y a des reliquaires, parfois on en met juste un petit peu durant le temps ordinaire, et puis pour les grandes fêtes on en sort plus. Ceux qu'on garde pour les grandes fêtes sont gardés donc à la sacristie, avec beaucoup de respect, ce sont les reliques des saints, souvent de martyrs. Et puis aussi en temps de carême et en temps d'avant, il n'y a pas de reliquaires sur l'autel. Donc les reliquaires sont pris et rangés à la sacristie. Et ces reliquaires, normalement, doivent être rangés dans une belle armoire avec normalement une petite housse, bien couverte, bien rangée, avec une armoire qui est capitonnée, qui est tapissée, par respect pour les reliques des saints. Puis il y a une autre chose auquel vous ne pensez pas souvent les fidèles, qui doit être entourée de beaucoup de respect, c'est les saintes huiles. Normalement, dans toute église paroissiale, on va conserver le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et l'huile de l'extrême onction, l'huile pour l'onction des malades, l'huile des infirmes. Le Saint-Crème et l'huile des catéchumènes peut être normalement conservé dans une forme de petit tabernacle incrusté dans le mur de la chapelle où il y a les fonts baptismaux. La chapelle où on fait les baptêmes, qui est normalement à l'entrée de l'église. Et normalement, vous verrez, dans certaines églises, il y a une petite niche avec une petite porte, et dedans, sur un corporal, sur un linge blanc, un purificatoire de mémoire, on pose l'urne en argent qui contient le Saint-Crème. Sur un tissu violet, on pose l'huile des catéchumènes. Et puis dans le sanctuaire, dans le chœur ou le sanctuaire, ou parfois dans la sacristie, on a une autre petite armoire, souvent encastrée dans le mur, avec marqué OI. Et là, fermée à clé aussi, on a, sur un tissu violet, l'armoire capitonnée de violet aussi, l'huile des infirmes. Parfois, il y avait même, dans certaines églises, un autel consacré pour conserver les saintes huiles. Un autel, donc avec un tabernacle, qui n'avait pas de crochet, qui n'avait rien pour qu'on mette de voile, parce qu'on ne met pas de canopée, parce que ce n'était pas le Saint-Sacrement.
souvent avec une représentation d'un saint qui porte l'extrême onction, un malade, etc. Et une table d'autel très courte comme ça en général. C'est pas que c'est un autel qui a été transformé après le concile, c'est parfois, pas toujours, parfois l'autel des saintes huiles. On avait comme ça, enchâssé dans le mur, encastré dans le mur, une espèce de tabernacle qui servait à conserver les saintes huiles, et pour pouvoir les sortir et les poser avant de les prendre pour les utiliser, il y avait une petite table, large comme ça, pour les poser. Ça, c'est par exemple dans une chapelle latérale de la cathédrale de ma ville natale. Par exemple, à Notre-Dame de Paris, vous avez une armoire qui fait à peu près la taille de la porte, un peu plus courte. On va dire qui va de la hauteur des chaises jusqu'à la hauteur du cadre, mais qui est bien large, en bois, et qui dépasse, qui n'est pas encastré, qui dépasse, qui est l'armoire des saintes huiles, qui est très grande, bien entendu, puisque c'est une cathédrale, et que la cathédrale, elle, garde pas simplement les saintes huiles pour l'usage de la paroisse, mais pour les usages de tout le diocèse. Et c'est là où sont conservées normalement les grandes jarres en argent, Notre-Dame de Paris, elles sont immenses, dans lequel, le jeudi saint, l'évêque va consacrer le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et l'huile des infirmes. Et vous comprenez bien que même si on distribue après à cela à tous les curés de paroisse, plus aux aumôniers des hôpitaux, bien entendu, eh bien, il en reste. Parce que si jamais une paroisse n'en a plus assez, il faut bien aller se réapprovisionner à la cathédrale. Et donc, normalement, dans la cathédrale, il y a une grande armoire, soit dans la sacristie, soit dans une chapelle latérale. C'est dans une chapelle latérale côté épître à Notre-Dame de Paris. Et il y a normalement une lampe qui brûle devant cette armoire des saintes huiles. On entoure les saintes huiles de beaucoup de respect. Alors, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est pas grave. Donc, la sacristie, il doit y régner le calme, et c'est là où on va préparer toutes les fonctions liturgiques. Alors, il est 10h59, donc je ne vais pas rentrer dans la suite des explications, parce que vous voyez, on a encore un petit peu à dire. Je vais juste vous donner un avant-goût. La prochaine fois, on fera un aperçu de l'histoire architecturale de l'Église, l'architecture religieuse. Alors, on ne va pas rentrer dans l'architecture profonde en parlant des voûtes, des styles de voûtes, etc. Mais on va voir un peu l'évolution des grandes parties, surtout du chœur, du sanctuaire dans les églises, à travers ces différentes périodes. Alors, je vais déjà vous donner les périodes, ça vous pourrez vous familiariser avec. On parle tout d'abord de la période paléo-chrétienne, P-A-L-E-O, chrétienne, paléo-chrétienne, qui va du 1er siècle au 4e siècle. La période paléo-chrétienne qui va du 1er siècle au 4e siècle. Ensuite, la période pré-romane, qu'on appelle aussi carolingienne, en souvenir de qui ? Charlemagne, parce que c'est Carlos en latin. Carolingienne, donc période pré-romane ou carolingienne, qui va du 5e siècle au 9e siècle. La période romane, qui couvre le 10e siècle. Donc paléo-chrétienne, 1er, 4e. Pré-romane ou carolingienne, 5e, 9e siècle. Période romane, 10e siècle. Ok. Période gothique. Alors, G-O-T-H-I-Q-E, la période gothique, va du 11e siècle au 16e siècle. Là, on a une grande période. Donc, paléo-chrétienne, 1er au 4e, pré-romane, carolingienne, du 5e au 9e, période romane, 10e siècle, période gothique, 11e au 16e siècle. Cette période gothique se divise en deux autres périodes, sous-périodes. La période du gothique flamboyant,
donc à partir de la dernière décennie du XIVe siècle. Donc on a le gothique. Le gothique, au sens strict, c'est 11e, 14e. Gothique flamboyant, 14e jusqu'à la période d'après. La période d'après, c'est la période baroque, qui commence au début du XVIIe siècle. Donc, paléo-chrétienne, 1er, 4e. Période pré-romane, 4e, 9e siècle, 5e, 9e siècle, pardon. Romane, 10e siècle. Gothique, du 11e au 16e. Période flamboyante à partir du 14e. Baroque à partir du 17e. Et puis enfin, une autre période qu'on appelle la période néo-gothique. Alors, N-E-O-G-O-T-H-I-Q-E, qui commence au XVIIIe siècle en Angleterre et qui a une forte influence sur le 19e. Donc, 18e siècle, donc néo-gothique commence au 18e siècle en Angleterre et qui a une forte influence au 19e et au 20e siècle. Une période paléo-chrétienne, période pré-romane, période romane, période gothique flamboyant, période baroque, période néo-gothique. À chacune de ces périodes, nous allons voir piano, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui se transforme, et ainsi un peu essayer de suivre dans les grandes lignes l'architecture religieuse. À chaque fois, je prendrai des exemples concrets d'une église ou d'un texte qui nous rapporte certaines choses, parce que le but de ces conférences, c'est pas de vous donner ce que moi je pense, mais de donner les faits historiques, archéologiques, que ce soit sur les monuments architecturaux ou monuments de la littérature chrétienne du temps, ou païenne même du temps, qui décrit les usages des chrétiens, et vous donner la mystique, l'allégorie, la signification, le symbolisme de ces choses-là, telles qu'elles s'est développées au fur et à mesure de l'Église. Puis toujours aussi, trois éléments que nous prendrons toujours en compte, les normes liturgiques de l'Église. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec la liturgie, c'est un trésor qui est confié à l'ensemble des baptisés, et en particulier aux prêtres. C'est un trésor qu'on a dans nos mains. Le prêtre, dans la liturgie, et là, il reçoit la liturgie de l'Église, il donne la liturgie de l'Église, et cette liturgie de l'Église touche le cœur des fidèles, parce que cette liturgie de l'Église a été assistée de l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint, par les dons qu'il active en vous en assistant à la messe, par les vertus, nous sommes en train de les méditer tous les dimanches à Saint-Joseph pendant le carême, les vertus, eh bien, ça match, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la même chose dans l'Église qui donne la liturgie qu'il a confiée au prêtre. Le prêtre, en s'effaçant dans la liturgie de l'Église, eh bien, vous donne cette liturgie de l'Église qui vous donne les grâces. Et cette liturgie de l'Église que votre cœur attend, votre âme de baptiser. D'accord ? Là, on va s'arrêter là. Je vous ai donné, j'espère, je vous ai mis l'eau à la bouche pour la suite, même si on est en carême et qu'il ne faut pas faire de péché de gourmandise.